Monseigneur, un tout autre sujet qui fait débat en France actuellement, donc cette idée et ce débat autour de l'identité nationale. Alors, que peut représenter pour vous l'identité nationale, cette notion d'identité nationale, très contestée de part et d'autre, plus contestée d'ailleurs qu'approuvée, le débat, hein, de manière générale. Qu'en pensez-vous? La burqa, par exemple. C'est d'abord de Oui, trouver oui. que ce débat qui a été lancé il y a quelques semaines, quelques mois, est mal engagé. Euh, Mal engagé, il me donne une impression d'avoir été mal préparé, ce qui fait que actuellement on est toujours proche, on est souvent proche du dérapage. Ce qui est l'indice que voilà, n'est pas bon. D'autre part, voilà, je trouve que ce débat est trop lié, peut-être d'ailleurs comme le ministère qui porte le même nom, hein, il est trop lié à la question aussi de l'immigration. Or, avec le risque, c'est de limiter la question de l'identité nationale à simplement des problèmes d'intégration, d'immigration. Que ça en fasse partie, hein, mais que, voilà, que ça se concentre sur cela ne me paraît Mais pas bien mis en place. Cela oui. dit, moi je pense qu'une identité, euh, avant de parler d'une identité nationale, moi j'aimerais d'abord qu'on parle de l'identité humaine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes par-delà nos appartenances à telle ou telle nation, société. Je crois qu'il faut partir d'abord sur des fonds communs avant d'aller aussi sur ce qui va représenter une particularité. Euh, Deuxième élément dans ma réflexion, y compris que je réfléchis à partir d'un autre type d'identité, si je prends l'identité chrétienne, elle ne se fait pas simplement en fonction d'une origine, elle se fait aussi en fonction d'un avenir. Et je pense qu'un débat sur l'identité, y compris nationale, gagnerait à regarder, voilà, mais qu'est-ce qui, au niveau d'une nation ou d'une société comme la nôtre, est est porteur d'un projet d'avenir pour notre société, pour notre bien vivre ensemble. Peut-être que nous sommes en déficit de projets porteurs pour une société ou pour une nation. Ce Donc, qui rend ouais. difficile aussi ce débat et qui risque de l'entraîner dans des impasses. Alors, Et je d'après, pense oui. qu'aujourd'hui, un des enjeux d'une réflexion sur une identité, hein, elle porte sur pas simplement d'où nous venons, pas simplement sur telle ou telle affaire religieuse, mais elle porte sur quel quel projet porteur pour la nation, pour la société. Et capable d'entraîner des hommes aussi divers hein, qui composent une société ou une nation comme la France. Ah, est-ce que d'après vous, quand même, il y avait utilité à ce débat? Aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un problème d'urgence? Moi, je n'en Ouais. percevais pas Hum, l'urgence, mais je ne suis pas le seul. Moi, hum, hum. je n'ai pas décidé ce débat. Je n'ai pas. Mais moi, je n'en voyais pas l'urgence. Je voyais plus une urgence sur les questions. Il y a plus une urgence sur les questions sociales, à mon avis. Sur les questions de précarité et de pauvreté qui marquent notre société, sur la panne de l'ascenseur social dans notre société. Et peut-être qu'un certain nombre de tensions, de difficultés Pourrait s'apaiser, oui. ou de violences qui se sont exprimées en termes d'identité dans notre société viennent d'un déficit de prise en compte des problèmes sociaux dans un certain nombre de quartiers. Alors là, c'est vrai que ça va même plus loin, puisque Jean-François Copé et quelques, d'ailleurs, élus socialistes veulent absolument légiférer, par exemple, sur la burqa, l'interdiction de la burqa. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut intervenir sur cette distinction? Je dirais, Hum, le législateur, s'il entend légiférer et s'il pense qu'il est utile de légiférer pour le bien vivre ensemble dans une société, ça c'est son droit de légiférer, à condition que le législateur, dans sa manière de légiférer, prenne en compte tout ce qu'il doit prendre en compte, c'est-à-dire pas simplement
en termes d'interdits, mais aussi en respect de la dignité des personnes et de la liberté des personnes, ce qui fait que tous ces sujets sont éminemment complexes. Faut-il, et j'entends, y compris dans la bouche d'un certain nombre de parlementaires, que voilà, il y a débat entre eux, y compris même s'ils sont du même parti, sur la nécessité ou non de légiférer, ou est-ce que nous n'avons pas déjà une législation suffisante qui permet d'intervenir, ou d'intervenir sous un mode qui ne soit pas simplement sous forme de loi. Moi, je constate qu'aujourd'hui, on a peut-être une inflation de lois, avec souvent la difficulté de mettre en place les appliquer. ces lois, les appliquer. Les décrets d'application sont difficiles. Mais derrière ça, pour moi, ça me renvoie à la question, quel est ce projet de vivre ensemble que nous développons au sein d'une société qui permettrait de situer les différents problèmes particuliers qui peuvent se poser, donc que ce soit celui de la burqa, mais que ce soit aussi des tenues beaucoup plus déshabillées qui peuvent aussi exister dans notre société. La burqa, derrière ça, je pense que ça nous renvoie à la question du projet. Le projet d'une société, c'est peut-être que notre société est en déficit de projet, justement parce que on en renvoyait beaucoup. Alors peut-être, est-ce que c'est une idéologie ou est-ce que c'est une espèce d'ambiance qui a valorisé le subjectif, c'est mon choix. Mais ce n'est pas avec une juxtaposition de c'est mon choix que l'on fait une société ou que l'on fait vivre une nation. Et donc je pense que sur ce fond d'individualisme, sur ce fond de subjectivisme, il est important, alors ça ne se fera pas non plus comme ça du jour au lendemain, mais c'est sans doute l'enjeu aussi du politique, et du politique au sens fort, c'est-à-dire d'être capable de proposer un projet pour l'ensemble des habitants d'un pays.